voilà, c'est le tout premier numéro de ce mois de décembre 2024, fidèles téléspectateurs. Nous vous disons bonjour partout où vous nous recevez à ce net moment. Et sans plus tarder, je dis directement merci à l'équipe technique qui assure la diffusion en direct de cette belle émission dénommée comme ça, Balade Massano sur la thème des balades en télévision. Alors, je dis également merci à Mike Mikemo, les rédacteurs en chef de cette chaîne, pourquoi pas dire également. Merci également à nos deux stagiaires qui me suivent à ce net moment. Là, je vois Ariel Mouka ainsi que Cécile Toumba. Pourquoi pas faire aussi un clin d'œil spécial à Dissache Disrael Nzimbele. Alors, fidèles téléspectateurs, pour l'émission d'aujourd'hui, nous allons parler concernant les trois thématiques qui gangrènent réellement les mondes footballistiques, en particulier dans la République démocratique du Congo, à l'air, je veux dire. Là où nous allons parler concernant les championnats national congolais avec sa nouvelle appellation Illiko Cash Ligue 1. Et puis nous allons prendre le deuxième sujet, la 26e édition de la CAN Indiba Senior Dame qui se joue à République démocratique du Congo à travers sa ville province de Kinshasa, précisément au deux gymnases du jumelé du stade des Martyrs de la Pentecôte de Kinshasa. Et puis nous allons chuter avec les classements de la FIFA qui étaient déjà rendus publics depuis la semaine récente pour la trêve internationale de ces mois dès novembre qui vient à peine de s'achever. Alors comme coutume, deux personnes sur ces plateaux aujourd'hui, monsieur à la présentation, je partage et je partagerai toujours ces plateaux avec Gégé Kouabi, journaliste ainsi qu'analyste maison. Avec lui, on va parler des différentes thématiques comme je venais de dire tout à l'heure. Alors pour ne pas monopoliser la parole, je dis bonjour à Gégé Kouabi. Bonjour Jordi et aussi bonjour à tous nos amis sportifs qui nous suivent à ce net moment partout dans le monde. Je vous souhaite déjà un excellent mois de décembre et plein de bonnes choses qui nous attendent en tout cas. Gégé Kouabi, très beau, très chic comme d'habitude. Pas plus que toi quand même. Merci, pas plus que moi, je sais pas si il a raison, SP Butou. Ça se voit. Voilà. Alors, fidèles téléspectateurs, comme je venais de dire à un moment ou l'autre, que nous allons d'abord commencer avec les championnats nationaux congolais avec sa nouvelle appellation Illiko Cash Ligue 1. Là où on avait assisté avec les derbies, les plus grands derbies qui nous a dénommé comme ça Vita Imana. Alors, la formation de l'As Vita Club de Kinshasa avait eu raison devant son rival éternel à l'image de Darikla Motema Pembe sur un score de 2-1. Si SPB tout partage le même langage avec nous, vous pouvez nous mettre l'extrait de cette rencontre opposant l'As Vita Club devant DSMP et puis on se retrouve tout juste après. Le centre des Makoko. Attention, second poteau. Et oui, pour la toute première exultation ici au stade Tata Raphaël, on ne sait plus comment qualifier cette situation qui provoque l'apoplexie chez le supporter du DSMP, mené pour la 7e fois depuis l'entame de cette 30e édition de l'Illiko Cash Ligue 1. Le but inscrit par Dion Bassirou, les Sénégalais, sur ce centre bien envoyé par Makoko. Alors il faut localiser peut-être Katoï. Voilà, c'est très bien fait Katoï. La passe des Katoï. La main n'a pas été signalée. Les tirs rasants pour sécher l'ambiance côté Vita Club. Quelle passe des Katoï pour trouver donc Moussessé, bien trouvé par Katoï. Un but partout, Moussessé qui remet donc les pendules à l'heure. Samangwa, la mauvaise passe, mais il tente de se rattraper très vite. Samangwa toujours pour Makoko.
Makoko, la frappe de Makoko, c'est repoussé par Ebala, corner pour Vita Club. Et le FC Les Beaux-Temps, et même le FC Lumière d'Elemba. La déviation de la tête, attention le tir, bien empêché par Farid Ouedraogo, la tentative de Mehdi Timbanguebo. Encore Makoko qui soulève la balle au second poteau. L'intervention des balles, ce n'est pas terminé. Corner pour Vita Club, suite à l'insistance d'Abayomi. Le centre de Makoko, Ouattara, position litigieuse entre DCP et Vita Club. Abayomi, Afan Diabaye, le centre d'Afan Diabaye au second poteau. Boko qui remet sans renvoi, bien empêché par Ebala. C'est donc la pause. DCP en attaque, le centre de UCC avec Arsène Gomez. Moufoué Sassa, belle sortie des balles côté DCP. Empêché. Ogoulola Ibrahim. Boko. Boko qui supprime Moufoué. Boko très bon techniquement, le centre de Boko. Abayomi, les Nigérians qui va placer ce coup de tête pour les deuxièmes buts de Vita Club. Quel bon travail de Boko qui supprime Moufoué Sassa et transfère la balle à Abayomi. Un pour DCP, 2 pour Vita Club. Voilà, des retours sur ces plateaux après avoir regardé l'extrait de la rencontre opposant le Daring Club Motema Pembe devant la formation de Las Vita de Kinshasa. 2 buts à 1 était donc le score final de cette rencontre au profit des hommes de Youssoufa Dabo. C'est donc le 190e derby, donc 61 victoires pour le Daring Club Motema Pembe et 57 victoires pour Las Vita Club de Kinshasa. 72 matchs nuls. Alors, GG Kwabi, comment vous avez d'abord trouvé ces derbys Vita devant la formation de DSMP? Alors, ces grands derbys entre l'AS Vita Club et DSMP, déjà depuis l'enfance, nous savons que c'est un grand match en tout cas au niveau de Kinshasa. Malheureusement, ce que nous allons d'abord commencer par déplorer, c'est la présence déjà des supporters dans les stades. Il n'y a pas assez vraiment d'effervescence comme nous sommes habitués de coutume. Sur ce qui concerne les G, j'ai senti une équipe de l'AS Vita Club qui avait vraiment l'envie de remporter cette rencontre. Malheureusement, du côté du DSMP, ils ont été trahis premièrement par leur gardien qui n'était pas vraiment présent lors de ces matchs. Vous allez remarquer que tous les débuts de l'AS Vita Club ont été des débuts marqués par des erreurs du gardien des SMP, lui qui n'était pas vraiment présent. Mais en général, il y a eu des occasions nettes de part et d'autre parce que déjà en première mi-temps, ils se sont séparés avec un score d'un but partout. La parité d'un but partout. Et en deuxième mi-temps, l'AS Vita Club a pris l'ascendant en marquant son deuxième but. Encore toujours sur une erreur, une mauvaise lecture, je dirais, du gardien un peu. Mais en général aussi, le match a été vraiment serré de part et d'autre parce que nous avions eu des occasions nettes qui pouvaient aussi être transformées. Malheureusement, ces occasions n'ont pas été transformées. Alors, côté Immaculé, qu'est-ce qui n'a pas marché? Parce qu'on a vu dès la table de jeu cette formation de Daring Club Motema Pembe. Donc, ils avaient commencé la rencontre avec une forte timidité, mais quand même, ils ont ouvert les esprits vers 30 de minutes, quelque chose de comme ça. Alors, qu'est-ce qui n'avait pas marché côté Daring Club Motema Pembe? Je dirais ils ont fait une entrée ratée pourquoi? Parce que déjà il y a eu des hésitations au niveau du milieu de terrain, il y a eu des hésitations et il n'y avait pas aussi une bonne connexion entre les médiateurs et les attaquants, et l'AS Vita Club a profité de cette faille pour essayer de forcer encore les attaques, parce que nous avons vu c'est l'AS Vita Club qui a réussi à ouvrir les scores en premier, et ces billes de l'AS Vita Club a réveillé aussi les côtés des SMP et ils ont aussi réagi de leur manière en marquant aussi un beau but. Malheureusement, ils n'ont pas pu prendre l'ascendant et l'AS Vita Club a profité des erreurs défensives, des erreurs du gardien pour marquer leur deuxième but. Et aussi cette formation de DSMP qui vient d'avoir un nouvel entraîneur qui a un bilan négatif, totalement jusqu'à négatif. Présent, parce qu'on ne peut pas dire qu'il a un bilan négatif. Bon. Il a joué que 2 matchs et 2 défaites. D'ailleurs, c'est la deuxième défaite après sa première défaite devant la formation du Seigle du Congo sur un score fleuve 4 buts à 1. J'allais arriver par là, heureusement que vous avez pas. Tu sais que je dis jusque-là, parce que jusque-là, c'est son deuxième match.
c'est le football professionnel. Le football professionnel est exigeant. Le football professionnel, ça ne donne pas des raisons. C'est le premier ou deuxième match mort. Vu que c'est le deuxième match son deuxième match au sein du club. Guillaume Sefou Ilunga. Voilà. C'était déjà un match important. C'était le match déjà qu'on attendait. Et surtout, c'est les derbies. Parce que dans ce genre de rencontres, si on a remplacé un entraîneur pour un autre entraîneur, c'est-à-dire qu'il y a vraiment les attaques intenses. Et jouer les derbies, perdre devant AS Vita Club, voyez-vous que c'est déjà la chute de cet entraîneur. Bon, je ne dirais pas que c'est la chute parce que il a été choisi dans ses postes parce qu'on l'a trouvé compétent, mais jusque-là, il ne répond pas aux attentes. Déjà perdre la première rencontre par un score fleuve, c'est 17. Et surtout devant les Aigles du Congo, quand même si on parle des Aigles du Congo, une formation qui avait 8 jours en 2023 et puis venir battre des SMP 4 buts à 1. Déjà, c'était déjà un mauvais départ pour cet entraîneur. Et aussi venir encore perdre encore ces grands derbys qui noient, c'est encore une défaite qui vient encore enclouer le clou déjà. Je dirais le coach, il a encore assez de temps pour essayer de se rattraper parce que la saison est encore longue, il peut se rattraper, mais il va se rattraper s'il essaye de changer la philosophie, déjà amener quelque chose de nouveau. Donc il est capable d'amener un nouveau vent dans ses clubs pour pourquoi pas faire des bonnes choses tout au long de la saison. Oui, on a parlé de Guillaume Sefou Ilunga, le nouveau entraîneur de cette formation de Derrick Motema Pembe de Kinshasa. Pourquoi pas songer aussi à Youssoufa Dabo, l'actuel entraîneur de l'AS Vita Club de Kinshasa, lui qui avait remplacé, voilà les noms m'échappent mais ça va y revenir. Déjà là dans son actif, il a enregistré 2 victoires déjà et puis une grande victoire devant son éternel rival à l'image de DSMP. Voyez-vous déjà que Youssoufa Dabo avec la formation de l'AS Vita Club de Kinshasa, ça tient déjà. Bon, je dirais un coach, on les juge pas pour son passé, mais pour ce qu'il fait actuellement. Actuellement, déjà, il fait quelque chose de positif dans l'AS Vita Club. Nous sentons une AS Vita Club, même si elle ne nous représente pas au niveau continental comme nous sommes habitués, mais au niveau du championnat local, il est déjà dans les top 5. C'est quelque chose de positif. Donc, les coachs, avec les victoires qu'il enregistre déjà, je dirais, il fait quelque chose de bon, quelque chose de positif. Nous avons aussi senti qu'il a donné une âme au sein de cette équipe de l'AS Vita Club. Il a donné une confiance aux joueurs qui avaient perdu cette confiance-là. Nous sentons une équipe de Vita Club vivante, une équipe qui joue avec envie, avec ambition d'aller de l'avant, et aussi il essaie aussi de donner des chances à ces jeunes joueurs, à ces nouveaux joueurs qui viennent. Donc c'est quelque chose de positif vraiment pour les coachs. Alors, fidèles téléspectateurs, notez que les grands derbys opposants, le Derrick Motema Pembe devant la formation de AS Vita de Kinshasa a été donc sanctionné comme ça par une victoire de 2 buts à 1 de Moscovite. Donc la formation de l'AS Vita Club a déjà matché cette rencontre. Donc cette rencontre a sanctué avec 3 victoires, une défaite ainsi que 3 matchs nuls. Alors avant de laisser cette rencontre de Derrick Motema Pembe devant l'AS Vita Club, voyez-vous que l'AS Vita Club va se qualifier pour l'échelle africaine en voyant déjà ses prestations? En voyant les prestations de l'AS Vita Club, je dirais le challenge est grand. Il a des concurrents en tout cas qui sont coriaces aussi. Ça ne sera pas une chose facile pour l'AS Vita Club de se qualifier parce que devant lui, il a des formations qui sont aussi prétendantes pour se qualifier. Il y a là aussi des formations qui ont cette envie-là. Donc, je dirais le travail est encore grand. C'est encore très tôt pour parler d'une qualification de l'AS Vita Club. Mais nous ne pouvons pas prophétiser les malheurs pour l'AS Vita Club. En tout cas, nous espérons que cette équipe peut se qualifier pour les nouvelles séances africaines. Mais il y a encore du travail. Le chemin est encore long en tout cas à parcourir. Il y a encore du travail. Le chemin est encore là à parcourir. Pardon, alors fidèles téléspectateurs. À noter que l'AS Vita Club de Kinshasa jouera déjà dimanche 8 décembre 2024 devant la formation d'étoiles rouges, d'étoiles d'équipe, voilà, à partir de 15h30. Comme je disais tantôt que Youssoufa Dabo avait remplacé le coach Abdeslam Ouadouli qui avait démissionné après avoir été éliminé au niveau des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations 2024. Alors, c'était pas la seule rencontre qui avait eu lieu. Déjà hier, il y avait aussi
la formation des Toiles de Kivu qui s'est imposée devant la formation des Aigles du Congo sur un score étriqué d'1-0. Les Aigles du Congo, après avoir bâti la formation des DSMP sur un score colossal, ils viennent actuellement de perdre devant la formation Étoile de Kivu sur un score étriqué, comme je venais de dire à un moment à l'autre, 1-0. Et de l'autre côté également, la formation de FC Tanganyika, lui qui a bâti Don Bosco sur un score colossal de 3-0. C'est donc les trois différents résultats de la poursuite de notre championnat congolais avec sa nouvelle appellation Illico Cash Ligue 1. Alors actuellement, nous allons quitter le championnat national pour prendre maintenant la grande compétition qui se joue en République démocratique du Congo, à savoir la 26e édition de la CAN Indiba Senior Dame. Déjà, la République démocratique du Congo a réussi à valider son ticket pour la quart de finale de la dite compétition après avoir bâti largement la formation. Voilà, ça m'échappe épais, ça va revenir. Voilà, après avoir bâti largement la Tunisie, pardon, la Guinée sur un score de 32 buts à 24. Voilà, il vient déjà de qualifier son ticket pour la quart de finale de la dite compétition. Alors, GG Kwabi, on a vu la RDC qui s'est déjà qualifiée pour la prochaine échéance de cette compétition. Comment voyez-vous déjà le parcours de la RDC? Parce que déjà là, il a joué 4 matchs, 3 victoires ainsi qu'une seule défaite. Je dirais les bilans positifs avec 4 matchs joués, 3 victoires et une seule défaite. Les bilans positifs, c'est ce que les Congolais attendaient de notre équipe. La validation déjà de passer cette première étape pour aller en quart de finale. C'était l'une déjà de nos attentes. On attendait notre équipe arriver à ce niveau-là parce que ça allait être un désastre de nous voir être éliminés dès les premiers tours. Ça allait être un désastre. Et surtout, c'est une compétition qui se joue ici. Ici, chez nous, à domicile, voilà. Il nous reste un match, je dirais un match de formalité parce que nous sommes déjà qualifiés. Et même si c'est un match de formalité, nous ne devons pas baisser les bras. Nous devons essayer de faire encore plus. Et notre équipe, je crois, elle est en bonne santé, en tout cas, physiquement, mentalement. Et elles sont prêtes, nos dames, elles sont prêtes pour aller brander encore plus haut les drapeaux de la République. Voilà, super un peu, GG Kwabi. Alors, si les régies partagent le même langage avec nous, ils pouvaient nous balancer la rencontre opposant la République démocratique du Congo devant la Guinée. Je vous rappelle que le score final était donc 32 buts à 24 au profit des hommes, des filles, pardon, des Clément Machi. Messieurs, bonjour. Bonjour. Dieu merci, Ngoma. Comment allez-vous? Je vais bien, merci. C'est une grande fête. Nous allons y partir. Du Cameroun, je le rappelle, en termes de résultats, sous le score des 31 buts à 14. Et elle est en train de transmettre. Oui, voilà, son flambeau. C'est ça. Opposition ô combien importante pour les Léopards de la RDC, obligés de s'imposer aujourd'hui pour pouvoir s'offrir leur ticket qualificatif pour les quarts de finale. Ceci avant, bien évidemment, d'affronter le premier du groupe qui est l'Angola, les Palancas Negras de l'Angola qui viennent à peine de gifler les Lions indomptables du Cameroun. Sur les scores de 31 buts à 14. Allez, entre-temps, les Congolaises qui sont en train notamment de... Oh là là, moi c'est ça. Ah là, elle est quasiment dans son jardin cet après-midi. Oui, avec une belle servette, donc passage de bras. Voilà, belle victoire de la République démocratique du Congo à l'issue de la 4e journée de la CAN Handball Senior Dame qui se joue en République démocratique du Congo. Déjà, la RDC a déjà joué 4 rencontres. La première rencontre, c'était devant la formation ougandaise, 38 buts à 11 en faveur de filles de coach Clément Machi. La deuxième rencontre, ils étaient donc perdus devant la formation camerounaise sur un score de 25 buts à 23. Et puis, la troisième rencontre, donc la RDC avait eu raison devant la formation tunisienne sur un score de 25 buts à 23. Et puis la 4e journée, comme vous venez de voir à travers la complicité de SPB2, donc la victoire colossale de la République démocratique du Congo sur un score de 32 buts à 24 devant la formation guinéenne. Déjà au niveau du classement, à noter que la République démocratique du Congo
est longé dans le groupe B, là où il est actuellement à la deuxième position. La formation angolaise occupe la première position avec 8 points plus 78 buts marqués. Et de l'autre côté, la RDC vient à la deuxième position avec 6 points plus 35 buts marqués. On peut dire que l'Angola ainsi que la République démocratique du Congo ont déjà validé leur ticket pour la quart de finale de la dite compétition. Et puis à la troisième position, nous avons la formation camerounaise qui a donc 6 points avec 11 buts marqués. Et à la quatrième position, nous avons la formation tunisienne, 3 points plus 14 buts marqués. À la cinquième position, nous avons la formation guinéenne, 1 point 27 buts encaissés. Et le dernier du groupe, il s'agit donc de la formation ougandaise, 0 points 111 buts encaissés. Et de l'autre côté, dans le groupe A, nous avons le Sénégal qui trône ce groupe avec 8 points plus 57 buts marqués. Il y a l'Égypte qui vient à la deuxième position avec 6 points plus 36 buts marqués. Nous avons également les Congo-Brazzaville, notre voisin, les Kabassel, donc 6 points plus 24 buts marqués. Et à la quatrième position, nous avons Cap-Vert, 2 points, 15 buts encaissés. Et nous avons encore la formation algérienne qui vient à la cinquième position, 2 points, 19 buts encaissés. Ainsi que la formation kenyane boucle ce groupe A avec 0 points, 83 buts encaissés. Alors, la prochaine rencontre de la République démocratique du Congo, ça sera donc devant les tenants du titre de la dite compétition à l'image de la formation angolaise. Déjà demain au niveau du stade des Martyrs de la Patéco de Kinshasa au gymnase Jimilé à partir de 18h, juste heure précise, pourquoi pas dire heure locale de Kinshasa. Alors, GG Kwabi, une rencontre sans âgé parce que l'Angola et la RDC ont déjà validé leur ticket. Mais déjà là, qu'est-ce que vous attendez de la part de la République démocratique du Congo? Alors bien sûr que c'est une rencontre sans enjeu, mais pour la fierté de notre pays, nous devons quand même nous battre. Je dirais que nos filles doivent être défensivement solides parce que vu les statistiques, l'équipe angolaise c'est une équipe qui marque beaucoup. Donc défensivement, nous devons être vraiment solides et pourquoi pas aussi en attaque aussi nous devons essayer d'en marquer parce que cette équipe angolaise c'est une équipe qui a l'habitude de beaucoup marquer. Et nous devons déjà apprendre à bien défendre, continuer à bien défendre. Est-ce que ça sera facile devant l'Angola? Parce que quand on regarde déjà l'Angola, 15 titres, c'est déjà beaucoup, c'est déjà énorme. Et il va jouer devant la RDC. On n'a encore aucun titre que nous avons soulevé depuis cette compétition. Alors je dirais que ça ne sera pas un match facile, ça sera un match très très compliqué pour nos Congolaises. Mais déjà battre l'Angola pour nous, ça serait un exploit parce que c'est une équipe habituée dans cette compétition. C'est une équipe de gagnantes, une équipe de championnes. Donc nous sommes venus avec un défi à relever, même si c'est un match sans enjeu. Mais nous pouvons montrer que nos filles ont du caractère, que nos filles ont cette envie déjà d'aller remporter cette première, ou pourquoi pas donner cette première étoile à notre pays, la République démocratique du Congo. Voilà, pourquoi pas donner une première étoile à notre pays qui est donc la République démocratique du Congo, la fidèle des spectateurs. Je vous rappelle que la République démocratique du Congo avait déjà validé son ticket pour la quart de finale de la dite compétition après avoir bâti largement la formation de la Guinée sur un score de 32 buts avec 4. Il va donc jouer déjà demain mardi au niveau du gymnase jumelé du stade des Martyrs de la Patéco de Kinshasa pour compte de la 5e journée de la dite compétition. Ça sera à partir de 18h heure précise, pour pas dire heure locale de Kinshasa. Alors nous allons maintenant laisser la 26e édition de la CAN Handball Senior Dames qui se joue à République démocratique du Congo pour prendre maintenant les nouveaux classements de la FIFA qui était déjà rendu public depuis il y a de cela quelques jours passés, là où la République démocratique du Congo a perdu une place au niveau de l'Afrique. Il se positionne actuellement à la 11e position. Auparavant, lui qui s'était positionné à la 10e position, et à l'échelle mondiale, il positionne actuellement à la 61e position. Donc la RDC a perdu ses 2 derniers matchs des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations Maroc 2025. C'était d'abord devant la formation de la Guinée sur un score étriqué d'1-0, et puis la dernière journée c'était devant la formation de l'Éthiopie ici au stade des Martyrs de la Patéco de Kinshasa. La RDC, les hommes de Sébastien des Arbres, avaient perdu sur un score étriqué toujours de 2-1. Alors GG Kwabi, on attendait de voir la RDC terminer leur campagne éliminatoire avec un carton plein, c'est-à-dire 18 points sur 18. Malheureusement, on a vu la Guinée et l'Éthiopie se sont montrés très dangereuses devant la formation de la République démocratique du Congo. Alors je dirais,
on s'attendait à ça, on s'attendait à une cheat parce que on s'attendait à une cheat. Oui, on s'attendait à une cheat déjà prévisible. Parce que voir déjà sur les 6 points possibles à récupérer, nous avons eu aucun point. Donc ça s'annonçait déjà qu'au classement FIFA, nous allons cheater. Pourquoi? Parce que on a pas fait quelque chose de positif durant ces derniers matchs qui comptent pour les éliminatoires de la CAN Maroc 2025. Si au moins on avait fait un match nul, on allait espérer peut-être perdre une seule place ou cheater parce que nous étions à la 57e place et cheater comme ça, c'est une cheat libre pour nous, la République démocratique du Congo. Pendant que nous cherchons au lieu de monter, nous faisons que régresser, donc c'est quelque chose qui n'est pas bon. Nous étions à la 10e place en Afrique et nous avons fait les jets de la chaise avec l'Afrique d'ici. Donc nous sommes reculés à la 11e place et ils sont passés à la 10e place, quelque chose qui n'est pas positif pour nous. Donc c'est pour ça que j'ai dit qu'on s'attendait à une chute de la République démocratique du Congo parce qu'on devait au moins avoir un petit point durant ces des derniers matchs, mais nous avons enregistré aucun point durant ces 2 derniers matchs. Voilà, nous avons enregistré aucun point durant ces 2 derniers matchs. Alors SPB2 aussi, vous partagez les mêmes langages avec nous comme d'habitude. Vous pouvez nous balancer les 2 dernières prestations de la RDC au niveau des éliminatoires de la CAN Maroc 2025 et puis on se retrouve tout juste après. Pour renvoyer le ballon, dans le camp avec Cheikh Moukné qui essaie de le pousser. Moukou, il a perdu le ballon, récupéré par Issa Gassila. L'ultime tentative, peut-être avec le centre. Il est bon ce centre. Oh le but de Serhou Guirassy sur le son d'Issa Gassila. Il s'était fait oublier le capitaine Serhou Guirassy qui vient là claquer ce ballon. Cette reprise de volée et faire naître l'espoir du Sili national qui va dans ce match qu'on pensait plier, peut-être réussir à s'imposer grâce à la qualité de ce centre et la qualité de l'appel. Il va se cacher dans le dos d'Ilonga. Serhou Guirassy, regardez, bien servi par Issa Sila qui était très peu monté. Et je crois qu'il met la bonne surface de contact, il met la plus grande surface de contact, il met le plat du pied. Il met le plat du pied pour être sûr de bien reprendre ce ballon, pour être sûr de le cadrer. Dernière journée des qualifications à la CAN 2025, la RDC de Sébastien de Sabre affronte l'Éthiopie. Un passage par Augsbourg aussi. « 22 ans, attention à ce ballon, attention à ce ballon, et voilà l'ouverture du score pour l'Éthiopie, surprise générale au stade des Martyrs avec le but de Bereket Desta. On va revoir voilà, cette passe là dans l'intervalle et surtout cette accélération dans le dos. Il arrive à projeter Mpassi pour aller finir dans le but vide. Et c'est son premier but en sélection. Bereket Desta, joueur de Fazil City, il va s'en souvenir parce que il fallait avoir cette lucidité pour dribbler, éliminer Mpassi. Problème au niveau du championnat qui n'a pas toujours été organisé. On est entré dans les 7 minutes de temps additionnel. Et c'est à la 92e minute que le Stéphanois Dylan Batoubinsika vient soulager le stade des Martyrs, éviter l'affront d'une 2e défaite consécutive sans marquer. Après tellement de tentatives, tellement de centres. Le match qui se déroule en ce moment, l'Ouganda mène face au Congo 1-0. Sinon tout est terminé. On revoit le but sur la passe de Meshak Elia. Il va très très haut quand même. Des 7 buts dans ces éliminatoires. Oh, est-ce qu'il va être jouable ce coup pour Nassir Kemal et ses partenaires? Il est dans la surface de réparation. Que fait-il? Il frappe et il marque! Incroyable! Oh là 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 là! 96e minute de jeu. La RDC piégée par ce but de Nassir Kemal. Oui, ils la veulent, cette victoire de prestige. Malgré une phase éliminatoire catastrophique, l'Éthiopie vient décrocher une super victoire ce soir au RDC. Encore une fois, on a mal géré cette profondeur. Et Kemal, on a profité pour aller inscrire ce second but. Toute fin de match, au bout des arrêts de jeu.
Voilà, une fois de plus, merci à vous, SPBito, l'homme à la tête de David Beckham, l'homme qui a réalisé le combat du siècle en 1974, pour nous avoir balancé ces 2 extraits de la République démocratique du Congo, comptable pour la 5e et la 6e journée des éliminatoires de la CAN Maroc 2025, là où les hommes de Sébastien Desabre avaient d'abord chuté devant la formation guinéenne sur un score étriqué d'1-0. L'unique but de cette rencontre était donc l'œuvre de Serhou Guérassi, les joueurs de Dortmund, et puis à l'issue de la 6e journée, les poulains de Sébastien Desabre ont encore chuté devant la formation de l'Éthiopie sur un score de 2-1. Alors, je crois bien, maintenant on va parler d'abord de Sébastien Desabre, parce que c'est Sébastien Desabre qui est actuellement l'homme de cette explication, de cette sélection, la République démocratique du Congo. Est-ce qu'avec les 2 dernières défaites de la RDC, on peut dire que Sébastien Desabre avait vendu les rencontres? Non, Dieu vendre les rencontres. Dieu vendre les rencontres. Non, je ne dirais pas qu'il a vendu les rencontres. Déjà après les matchs contre l'Éthiopie, il nous a expliqué clairement qu'il avait fait des rotations parce qu'il y a certains joueurs qui devaient savoir essayer ses goûts de l'équipe nationale et savoir l'ambiance qui règne ici au Stade des Martyrs. Oui. Alors il a dit roter l'équipe pour donner du temps de jeu aussi à certains joueurs qui n'ont pas eu vraiment la chance de se faire voir. Donc, on peut dire qu'il avait eu tort avec ces changements parce qu'on a vu les nouveaux joueurs avaient raflé le terrain pour la toute première fois. Et surtout avec le jeune Oscar Kabouiti. Non, il n'avait pas eu tort. C'est quelque chose de bon déjà parce que c'était une façon de donner l'image de la sélection nationale aux nouveaux joueurs parce que bientôt là, il y aura des ceux-là qui vont partir. Pourquoi pas créer déjà une génération qui viendra remplacer et aussi, Sébastien Desabre avait déjà compris que c'était une rencontre sans danger. On était déjà qualifié. Il a voulu... Dire que c'est une rencontre sans danger, moi je pense que c'est faux parce qu'au départ, Sébastien Desabre avec sa philosophie, c'était de terminer avec l'air capane avec un carton plein, c'est-à-dire 18 presque 18. Mais malheureusement, ils ont chuté aux 2 dernières rencontres. Sans danger, pourquoi? Parce que nous étions déjà qualifiés. Donc c'était pour lui une raison, donc selon ses dires, d'essayer de roter l'équipe. Alors la défaite, je ne dirais pas que la rotation de l'équipe qui a causé la défaite, parce que la défaite est une défaite collective, commençant par lui, comme on lui dit, comme on dit, il n'y a pas de un mauvais serviteur, il n'y a que des mauvais chefs. Donc la faute revient à lui, comme lui-même il avait assumé. Voilà, il avait assumé à la conférence de presse que la faute revient à lui, mais lors de ces matchs, il y a eu des joueurs habitués comme Fiston Mayele qui était là, il y avait Sende qui était là, donc je ne dirais pas que c'est la rotation vraiment qui était la cause de cette défaite. Nous avions juste pas pu réaliser nos actions parce qu'on a eu des occasions claires qu'on pouvait aussi faire du mal à cette équipe éthiopienne. Malheureusement, nous ne l'avons pas fait. Et lors de la conférence de presse, les coachs éthiopiens avaient dit qu'il avait bien analysé cette équipe congolaise, il avait compris les failles de cette équipe congolaise et il a juste essayé d'enfoncer le couteau dans ces failles de l'équipe congolaise, des choses qu'il a réussi parce qu'il nous a battus ici. Alors la chose la plus déplorable que nous avons fini l'année avec une défaite. Pas une défaite. Pas une défaite, avec 2 défaites. Voilà, merci beaucoup. Avec 2 défaites. Et aussi, les 2 défaites ont occasionné notre chute au niveau du classement. Donc, ça aussi, c'est la chose qu'on doit marteler. Voilà. Il n'y a pas longtemps, nous avions loué que voilà, notre équipe, nous avons fait une montée en puissance. Nous sommes 57e au niveau du classement mondial, 10e au niveau de l'Afrique. On envisageait faire un 18 sur 18. Donc, on était vraiment confiants. On s'attendait à des choses positives, malheureusement. Cette année 2024 est terminée avec un goût amer dans la bouche de tous les amoureux du football congolais parce qu'on s'attendait à des victoires. Avec les positionnements actuels de la RDC au niveau du classement de la FIFA, on peut dire que Fleury Ibenge reste le maître coach de tous les sélectionneurs qui ont déjà dirigé la RDC. Donc là, il n'y a pas de débat en tout cas, il n'y a pas de débat parce que dans le football, ce n'est pas les histoires, non, ce sont les chiffres ne trompent jamais. C'est que Florent Ibenge a fait jusque-là, personne n'a essayé de rivaliser. Donc je dirais que actuellement c'est toujours lui qui détient les bâtons magiques. Je dirais c'est toujours monsieur Florent Ibenge parce que avec sa sélection qu'il avait déjà en 2017 on a fait des merveilles. C'est qui a donné les goûts a encore faire renaître ses goûts du football. Bien qu'on s'est calculé avec des calculatrices, au moins tous les Congolais vraiment avaient encore eu les goûts parce qu'il y a une certaine époque on avait perdu ces goûts-là de soutenir notre équipe nationale. Mais Florent Ibenge, c'est lui qui est venu avec d'îler pour donner encore les goûts aux Congolais de soutenir l'équipe nationale. Donc jusque-là, il reste le maître incontestable de cette sélection congolaise. Alors selon vous, c'est quoi les côtés négatifs du coach Sébastien Desabre?
Alors, les côtés négatifs du coach Sébastien Desabre, je dirais, premièrement, il y a d'autres matchs qui ne nécessitent pas vraiment des changements. Mais il y a d'autres matchs qu'il faut faire des changements, qu'il faut à la place qu'il faut. Donc, le coach Sébastien Desabre, il a un peu de lacunes lors de ces changements. Deux fois, il ne fait pas vraiment il y a des temps où il peut vous mettre un Meshak Elia qui vient vous émerveiller. Mais il y a parfois, lors de matchs importants, c'est lors des matchs vraiment que ces changements sont un peu chaotiques. Et aussi, je dirais aussi, cette formation congolaise a un petit problème avec ses attaquants de pointe. Vous allez remarquer que nos attaquants de pointe ont une difficulté à concrétiser leurs actions, en commençant par Fiston Mayele, en passant par Essene et terminé par Simon Banza. Vous allez voir dans leurs clubs, dans leurs championnats respectifs, ils vous marquent des buts que vous ne pouvez pas imaginer, mais arrivé ici en sélection congolaise, ils ont du mal. Vous avez un Silas Katompa qui vous émerveille journée après journée en Ligue des Champions. Qui a marqué même devant les grands barcelonais. Donc, ce jour-là, il avait mis les supporters congolais barcelonais dans une position où ils ne savaient pas soutenir leurs compatriotes Silas Katompa ou soutenir les Barça. Donc, vous allez voir que lorsqu'il arrive ici, lors du dernier match contre l'Éthiopie, il nous a fait des allers-retours inutiles. Il avait des mauvaises décisions. Ne pas tirer là où il faut tirer, ne pas courir là où il faut courir. Des fois, il vous confond la vitesse et la précipitation. Donc, Sébastien Desabre doit essayer de mettre un peu des glaçons, un glaçon au cœur de ses attaquants pour devenir vraiment des assassins devant la surface des réparations. Voilà, merci. Buvez un peu de l'eau, GG Kwabi, parce qu'on nous signale déjà du côté de la régie que nous devons chuter avec cette émission parce que l'air est tellement jalouse de nous. Alors, à ce qui concerne toujours la sélection de la République démocratique du Congo, retenez qu'on a terminé l'année 2024 avec des défaite, c'était d'abord devant la formation de la Guinée, 1-0. Et puis, la deuxième défaite devant la formation de l'Éthiopie, 2-1. Alors, ce qui concerne l'avenir de cette formation, l'avenir des hommes de Sébastien Desabre, ils sont donc attendus pour rivaliser devant le Soudan d'ici. Ça sera donc le 21 mars 2025, donc dans l'optique de la 5e journée des éliminatoires de la Coupe du Monde tripartite 2026. Et puis, ils vont matcher leur 6e journée devant la formation mauritanienne. Ça sera donc le 24 mars 2025. Voilà, RDC contre la Mauritanie. Alors, à ce qui concerne les classements, retenez que la République démocratique du Congo est logée dans les groupes B au niveau des éliminatoires de la Coupe du Monde tripartite 2026. Là où il est donc positionné à la 3e position. Voilà, avec 7 points. Les premiers de ce groupe, il s'agit donc du Soudan, 10 points avec 4 journées. Également à la formation sénégalaise qui vient à la deuxième position avec 8 points. Nous avons la République démocratique du Congo qui vient bien sûr à la 3e position avec 7 points. Nous avons le Togo à la 4e position avec 3 points. Le Soudan du Sud, le prochain adversaire de la République démocratique du Congo, vient à la 5e position avec 2 points. Ainsi que la formation mauritanienne boucle ce groupe B avec un petit point. Alors GG Kwabi, déjà SPB2 nous signale que nous sommes déjà quasiment à la fin de cette émission. Je ne sais pas si vous avez certains mots que ce soit pour moi, que je puisse me séparer avec vous. D'abord, je commencerai par souhaiter déjà bonne chance pour les échéances prochaines à nos léopards. Donc, nous sommes dans un groupe très serré, en tout cas, face à un Soudan qu'on s'attendait vraiment déjà un Soudan fort parce que depuis la CAN passée, les Soudans avaient fait bonne impression. Une équipe sénégalaise aussi que nous avons tenu en échec à domicile chez eux. Donc nous restons confiants, en tout cas nous restons confiants et nous savons que les bonnes choses viendront et pourquoi pas se qualifier à cette Coupe du Monde qui s'annonce déjà chaude parce qu'il y aura augmentation des nations aussi. Donc les léopards, je suis sûr que nous pouvons faire quelque chose de positif dans ces groupes et pourquoi pas sortir dans ces groupes, champions de ces groupes et aller représenter le continent dans cette Coupe du Monde. Voilà, merci à vous GG Kwabi, merci à vous pour avoir peaufiné les 3 différentes thématiques qu'on avait prévues pour nos fidèles téléspectateurs, pourquoi pas dire les amoureux du ballon. Alors, tout s'annonce bien, tout finit bien, fidèles téléspectateurs. Retenez qu'au cours de cette émission, on a eu à parler concernant les 3 thématiques. Premièrement, avec notre champion national congolais avec sa nouvelle appellation
Illico Cash Ligue 1, là où la formation de Las Vita Club a eu raison devant son éternel rival, les DCMP, sur un score de 2-1. Et puis on a pris le deuxième thématique. Il s'agit donc de la 26e édition de la CAN Handball Senior Dames, là où la République démocratique du Congo s'est qualifiée à la quart de finale de cette compétition après avoir lourdement bâti la formation de la Guinée sur un score de 32 buts avec 4. Retenez que la RDC jouera déjà demain avec la formation angolaise en marge de la 5e journée. Puis nous avons chuté avec les classements de la FIFA, là où la RDC se positionne actuellement à la 11e position au niveau de l'Afrique. Et puis à l'échelle mondiale, nous sommes à la 61e position. Alors je ne peux pas boucler cette émission comme ça pour dire merci à SPB2, les sorciers de cette émission, l'homme qui a réalisé les combats du siècle en 1974. Pourquoi pas dire merci également à Tonton Mike Mikemo, voilà, les journalistes à la hauteur de son expertise. Pourquoi pas dire également merci à des demoiselles qui sont donc devant moi. Là je vois Ariel Mouka ainsi que Cécile Toumba. Voilà, quant à moi je vous dis au revoir. Retrouvez-nous les mercredis toujours à la même chaîne ainsi qu'à la même heure pour la nouvelle édition de votre émission Balade Massan. Ciao.